Merci Monsieur le Vice-président. Alors je vais partager la parole avec mes collègues Claudine et Stéphane qui évoqueront de leur côté les sujets de logement et d'aménagement du territoire qui sont également des sujets de solidarité majeurs et c'est bien une politique globale et transversale qu'il me revient de présenter en introduction en tout cas. Peut-être rappeler que le contexte de ce mandat, c'est aussi un contexte immédiatement post-Covid avec une situation de précarisation importante pour l'ensemble de nos populations et des nouvelles problématiques qui se posent à nous. C'est un contexte où nous avons besoin d'accompagner les communes sur un certain nombre de politiques publiques et c'est tout le sens des fonds d'équipement et de soutien au patrimoine des communes, mais c'est également, et je tiens à saluer le travail qui a été fait par Jean-Pierre Ricot, c'est aussi la question, entre autres, de la mise en œuvre du schéma des aires d'accueil des gens du voyage, qui est un sujet majeur également pour notre territoire. Une métropole solidaire, c'est donc une métropole solidaire avec ses communes, mais c'est aussi une métropole solidaire avec ses habitants, et avec ses habitants, j'ai envie de dire, sur tous les pans de la vie. C'est une métropole qui est solidaire avec ses habitants qui dorment à la rue, par exemple. Le plan logement d'abord, depuis le début du mandat, il nous a permis de donner accès au logement à des personnes qui vivaient à la rue, et ça représente plus de 300 ménages qui ont bénéficié de ces actions, ce qui n'est pas rien pour un territoire comme le nôtre, et c'est donc la première des solidarités finalement qu'est la nôtre, qui est celle d'héberger ces publics les plus fragiles, et nous avons donc poursuivi ce plan logement d'abord en contractualisant un second plan, et c'est un sujet majeur. C'est aussi la mise à jour du règlement intérieur du Fonds de solidarité logement. On s'en est beaucoup parlé ici et nous l'avons voté récemment. Nous avions besoin de permettre à plus de gens, avec des revenus un peu plus importants, d'accéder à des aides d'urgence, à la fois pour accéder au logement, mais aussi pour se maintenir dedans et pour pouvoir pallier à des problématiques type hausse des factures énergétiques. C'est également la question de la jeunesse. En 2024, 4500 ménages ont bénéficié des aides du Fonds de solidarité logement. Ce n'est pas rien, et ce sur l'ensemble du territoire métropolitain. C'est aussi solidarité avec la jeunesse. Oui, merci. Avec le fonds d'aide aux jeunes, vous savez, on s'en est aussi beaucoup parlé, mais qui permet des aides d'urgence. L'année dernière, c'est plus de 630 jeunes qui ont été aidés sur des situations très complexes et socialement très difficiles, qui ont été aidés, mais c'est aussi le soutien à la vitalité associative. J'y reviendrai tout à l'heure, mais on a de la chance sur ce territoire d'avoir un tissu associatif aussi riche. C'est la question également des quartiers populaires. Alors, je le sais, nos quartiers populaires sont tous situés sur la ville-centre, qui est la ville de Montpellier. La politique de la ville est une compétence métropolitaine et je crois que ça nous honore d'être en capacité de discuter et de trouver des solutions pour les quartiers les plus précaires de notre territoire, collectivement et tous ensemble. Et pour ça, je veux remercier l'ensemble des élus de ce conseil de métropole qui ont toujours eu, malgré le sujet très montpelliérain, une oreille attentive aux présentations qu'on a eu l'occasion de faire. Que ce soit à l'occasion de la signature du nouveau contrat de ville qu'on a voulu plus territorialisé, plus lisible, qu'on a voulu effectivement rendre plus accessible à tous et plus facilement évaluable aussi. Ça nous honore aussi puisque c'est toutes les actions qu'on a mises en œuvre dans le cadre du renouvellement urbain, des 2 projets de renouvellement urbain que sont ceux de la Mosson et des Cévennes, où parmi les chiffres importants, mais c'est je crois plus de 600 ménages relogés pour permettre la destruction de la tour d'Assas, la destruction à venir de l'Arche Mercure qui passe au-dessus du tram et qui va nous conduire avec le gros travail qui est fait par les équipes, et je veux les saluer également, le travail autour des copropriétés dégradées, que pour certaines nous avons besoin de détruire, et pour d'autres de recycler, de rénover. Et donc tout le travail qui est fait sur le relogement, et là, de la même façon, je tiens à remercier les maires et les élus qui se sont impliqués et qui ont soutenu notre démarche de relogement et qui, y compris, ont accepté des ménages qui devaient bénéficier de ces relogements sur leur territoire. Et je crois que
beaucoup pourront témoigner que c'est aussi des choses qui se passent très bien et en bonne intelligence. Je rajoute simplement sur ces questions de quartier politique de la ville, l'espace Gisèle Halimi, dans lequel nous avons eu l'occasion d'accueillir nos collègues de Juvignac qui sont venus en nombre découvrir à la fois le projet urbain, mais aussi ce lieu si particulier où on trouve des imprimantes 3D et des brodeuses numériques, mais où on a aussi accès aux services de la mission locale, du CCAS et du grand projet de renouvellement urbain, où on accède aussi à un restaurant d'insertion. Et ce lieu, je crois, est le symbole aussi de toute cette politique qui est menée collectivement. Et vraiment, je veux remercier chacun d'entre vous pour ces actions. Je termine simplement en disant que le soutien aux associations est quelque chose de très important sur chacune des actions dont je viens de parler. Parce que nous avons une richesse associative sur le territoire qui est impressionnante. Et à l'heure où ces associations sont parfois menacées par les réductions budgétaires et ont du mal à tenir, alors que ce sont elles qui font le lien social sur tous nos territoires, pas seulement dans nos quartiers politiques de la ville, mais également dans les communes. Ces associations, elles jouent un rôle essentiel et on a à cœur à la métropole de Montpellier de les soutenir et de les accompagner pour qu'elles puissent se développer et développer encore plus le lien social. Je ne m'étends pas plus, peut-être dans le débat viendra la question du cimetière métropolitain piloté par mes collègues, mais je vais passer la parole à Claudine sur les questions de logement. Merci.